Bonjour, je voulais parler d'un tweet de monsieur le président du CRIF, Francis Khalifa, qui a écrit sur Twitter, j'ai alerté Delphine Ernotte, le service public ne doit pas participer à véhiculer la haine d'Israël dont on connaît les conséquences dramatiques sur les Français juifs. Euh, le reportage, ce qu'il appelle véhiculer la haine, c'est un reportage à propos de Gaza, des souffrances des Palestiniens. Donc, vous avez le président du CRIF, Francis Khalifa, une organisation communautaire qui interpelle la présidente de France 2 pour que elle annule la diffusion d'un reportage sur Gaza. C'est un mélange des genres un peu dangereux, mais c'est l'interférence d'une institution communautaire et donc religieuse dans la décision d'une télévision publique qui est France 2, d'un État laïque, donc qui n'est pas influencé ou influençable par les différentes communautés religieuses qui vivent sur son sol. Mais je vais vous faire comment on en est arrivé là, comment la République française est arrivée à ce genre de choses au point où une communauté qui est loin d'être majoritaire dans la société interpelle la présidente d'une télévision euh, publique pour qu'elle annule la diffusion d'un reportage sur la souffrance d'un peuple euh, que les Français ont le droit de voir et d'être informés. Euh, Il faut savoir que le CRIF n'a pas toujours fait partie de l'État français. Maintenant, et non seulement il fait partie presque des institutions de l'État, mais il les chapeaute et il se permet de donner des ordres au président d'un organe comme la télévision publique que les Français payent et financent pour de ce qu'ils doivent voir et ce qu'ils ne doivent pas voir, ce qui est quand même grave. Il faut savoir que le CRIF est entré dans la vie publique sous Mitterrand en 1985 et à la suite d'un certain nombre de choses. Vous savez, Mitterrand, il est connu dans l'histoire de France comme l'homme qui a organisé un attentat contre lui-même pour monter dans les sondages. Euh, Tout le monde se rappelle de l'épisode où sa voiture a été mitraillée et puis il s'est caché dans les jardins du Luxembourg. Et puis le lendemain, tous les médias parlaient du sang-froid de Mitterrand, qui n'était autre qu'un ancien ministre de l'Intérieur de la quatrième République, oublié et sans aucune importance, mais là, ils l'ont ressuscité pour en faire un chef de l'État qui est devenu président en 1981. Donc c'est une façon. Des attentats, tout est possible, sachez que tout est possible avec des attentats et le sang, surtout le sang de Mardor, de quelqu'un qui a été tué d'une manière violente. Alors rappelez-vous, c'est ça le côté qui nous intéresse dans ce que je diffuse, c'est le côté occulte. J'ai vérifié, la première des choses quand j'ai vu ce tweet, j'ai vérifié si Delphine Ernotte,
la présidente de France 2 faisait partie de la liste des invités du CRIF. Et puis j'ai trouvé un article de Égalité et Réconciliation qui fait partie de la résistance française et puis qui parle de tous les invités. Et puis, effectivement, et les figures, je vais vous mettre le lien de l'article. Ça, c'est une façon pour vous dire, pour en arriver à parler du CRIF, du dîner du CRIF. Comment il peut, à partir d'un tweet, donner l'ordre à la présidente d'une télévision publique et ils s'exécutent. Ils ont la trouille à chaque fois que... Et ça, ce qui se passe, en expliquant ce qui se passe le dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, en plus d'être... parce que ce dîner n'est pas gratuit, il coûte 1 000 € et les participants sont invités à faire des dons. Et en moyenne, c'est minimum 800 €, donc c'est 1 800 € par personne. Il y a des milliers de personnes c'est une entreprise qui génère beaucoup d'argent. Parce que un dîner à 1 000 €, c'est beaucoup d'argent. Mais mis à part ce côté-là, le côté lucratif et financier, tout le monde, vous savez que tout le monde doit faire son apparition. Les politiciens qui se préparent à se présenter et qu'il est impossible que quelqu'un qui refuse de participer au dîner du CRIF soit porté à une responsabilité. Que ce soit le chef de la police de Paris, le contrôleur de police de Paris, les différents... ou une responsabilité politique parce que les médias qui appartiennent à la communauté organisée les attaquent pour antisémitisme. Donc c'est une sorte d'extorsion et d'intimidation qui est exercée par ce dîner. Mais en plus de ça, ce dîner-là, il y a... C'est ce qui se passe qui est important, parce que les invités, on leur sert un repas avec ce qu'on appelle du sang de mardor. Et sachez que c'est-à-dire de quelqu'un qui a été tué de façon violente et qui a été trahi, c'est ça le plus important. Et ce sang-là, c'est un vecteur et c'est un ingrédient irremplaçable et très important qui est connu depuis les Babyloniens, depuis les Égyptiens. Les cuves, rappelez-vous que les cuves, les archéologues ont toujours trouvé des cuves de sacrifices, soit au pied des pyramides, soit dans les bâtiments de l'État de l'époque qui est officiel. Donc les sacrifices humains et l'utilisation de ce sang dans la magie noire et la magie noire babylonienne, c'était connu. Mais ce savoir, ils l'ont eu, surtout certaines organisations secrètes, par l'intermédiaire des chevaliers du Temple
ils l'ont, pendant les croisades, quand ils sont allés en Palestine, déterrer les écrits qui étaient sous le trône, de la place du trône de Salomon, du roi Salomon. Il y avait des livres et tout ça, et ils les ont déterrés. C'est pour ça que les croisades ont été organisées en quelque sorte. Le fait de libérer Jérusalem de l'infidèle, c'était juste un prétexte, comme aujourd'hui la démocratisation de l'Irak. Bush est allé pour le pétrole, mais le prétexte qu'on donne pour la consommation publique, c'est la démocratisation de l'Irak. Donc c'est ça en quelque sorte. Donc ils ont eu tout ce savoir relatif surtout au son, qui est un ingrédient de la magie noire. Et pendant ce dîner, on leur sert un repas où il y a des gouttes de sang de quelqu'un qui a été tué violemment. Et après, la personne, elle s'exécute. Et vous voyez maintenant, c'est impossible que Delphine, que comment elle s'appelle, Delphine Ernotte, la présidente de France 2, qui est née en 66, et qui a fait l'école centrale de Paris, tout ça, et maintenant elle est présidente de France 2, ne s'exécute pas, c'est impossible, parce qu'elle a été parmi les invités du dîner du CRIF, et tout le monde tout le monde aime bien aller là-bas, serrer les mains, se faire voir, voilà, on est amis de la communauté juive, alors qu'en réalité, ils leur servent, ils subissent ils subissent un truc de magie noire par l'intermédiaire, dont le vecteur est le sang des victimes des attentats et de toutes les morts violentes qui existent. C'est un rituel, c'est ça le mot que je cherchais, c'est un rituel kabbalistique avec sang des offrandes à Satan aux victimes des attentats. Vous savez, quand je vais vous donner un exemple dans les médias qui vient d'éclater l'affaire du journaliste du Washington Post, Jamal Khashoggi, qui est entré au consulat saoudien et qui n'est jamais ressorti. De toute façon, il y a une enquête qui a été initiée par le Sénat américain maintenant, et Ben Salman, ils lui ont demandé de s'expliquer. Il a demandé à parler d'abord à Jared Kushner, le gendre de Trump, mais pendant la communication, il y avait John Bolton qui était aussi en conférence avec lui et qui écoutait tout, et ils lui ont fait savoir ce qu'il ne sait pas, parce que le prince héritier d'Arabie Saoudite, il mélange relations personnelles avec Jared Kushner, ne peut rien faire pour lui quand il y a une enquête sénatoriale. Et il a fait une erreur d'aller tuer un journaliste qui travaillait pour le Washington Post et pour le New York Times. Il a voulu faire sa propre affaire Ben Barka pour devenir le Hassan II
de l'Arabie Saoudite dans les années à venir, mais il s'est foutu le doigt dans l'œil. Et maintenant, c'est sûr il y aura des conséquences et puis il va assumer la responsabilité de ce qu'il a commis comme meurtre. Donc on parlait de la façon. Vous savez qu'il est entré au consulat, il n'est jamais ressorti. Et le lendemain, le consul faisait entrer les journalistes de Reuters et puis il le faisait vérifier, il n'y avait pas une trace de sang. Vous savez que les victimes sont d'habitude assassinées sur des sortes il y a une sorte de bâche par terre qui englobe les murs et tout ça, et après on ramasse tout ça, on le plie et on l'emmène ailleurs. Et là, les avions qui ont transporté le hit team, c'est-à-dire les tueurs, ceux qui ont exécuté le journaliste, ils se sont envolés vers l'Égypte et Dubaï. Celles qui ont transportant sûrement des échantillons de sang. Vous savez qu'à Dubaï, il y a une pyramide qui a été reconstruite avec trucs et que George Soros, il vit là-bas. Donc, il y a tout un rituel qui va être fait avec le sang du journaliste. En Égypte, ils n'ont pas besoin de reconstruire des pyramides. Il y a des pyramides depuis des milliers d'années, et puis la franc-maçonnerie maîtrise tous ces rituels et toutes ces connaissances de rituels avec le sang de quelqu'un qui a été sacrifié à la gloire de Satan. Donc c'est la raison pour laquelle ils se sont envolés vers deux autres pays, parce que maintenant vous savez que Jacques Attali avait dit que le prince héritier avait rejoint la maçonnerie. Là, il est en train de faire ses preuves en tant que dur, comme autrefois Hassan II avec Ben Barka. Donc, il doit donner il doit donner des preuves comme quoi il mérite d'avoir été accepté dans ce genre de. Et puis, c'est pour ça qu'ils ont tué ce journaliste. Ils l'ont attiré au consulat d'Istanbul pour l'assassiner et tout ça. Et donc, c'est ça. Donc, tout ça, on en est arrivé parce qu'on parlait du dîner du CRIF. Le dîner du CRIF, ils leur servent des gouttelettes dans le repas, du gouttelette de son sang. Et ça, c'est un ingrédient très puissant de la Kabbale juive. Et après, la personne, elle exécute tous les ordres. Et ce n'est rien, ce n'est pas pour rien que toute le iota de la politique, des médias et tout ça, les chefs de police, la justice, ils l'ont vraiment tout. Ils se sont introduits dans les rouages de la République, ils sont invités à ce dîner, c'est pour qu'ils subissent ce rituel kabbalistique. Et il y a ce dîner-là, le dîner du CRIF, qui se fait à Paris, qui est connu depuis, on a dit depuis plus de 30 ans, 1985. Et c'est Mitterrand qui l'a institué. On a fait avant, les gens n'allaient pas participer au dîner d'une communauté, de la communauté comme ça. Mais il y a un autre dîner dont je voudrais attirer l'attention des internautes. Il y a un autre dîner
qui est ambulant. Et que fait vous savez, le Maroc aussi est un pays sous domination de la maçonnerie et le pantin qui est à la tête du Maroc est utilisé par la maçonnerie. Il reçoit des ordres. Il a un kabbaliste dans la cour qui se fait passer pour un conseiller économique qui lui distille les ordres de la maçonnerie. Et puis il l'a envoyé dans une tournée en Afrique où il va dans par exemple, le sommet de la francophonie. C'est là qu'il recrute ses victimes. Il fait une sorte de racolage dans le sommet de la francophonie. Surtout, il cible le sommet de la francophonie et il invite les chefs de l'État. Tous les Africains, ils ont bouffé du sang. Il a une cuisinière allemande qu'il a acheté plusieurs millions qu'il transporte parce que lui, il part pas à bord d'un jet privé, il part parfois à bord de 3 jusqu'à 7 avions C-130. Vous savez, les avions Hercule C-130, ils peuvent transporter des chars. Moi, je l'ai vu dans l'armée, j'ai été dans l'armée, je sais, ils peuvent transporter même un char. Alors, lui, il va avec plusieurs avions de ce genre-là. Ça veut dire qu'il emmène toute une logistique et beaucoup de personnel. Et ses ingrédients aussi, ils vont pas. Qui c'est qui va fouiller l'avion du roi du Maroc qui va à Madagascar, par exemple, où il y a eu le sommet de la francophonie. Il va là-bas, il prépare un autre dîner, un crif là-bas, et il leur servent. Le but, c'est de faire bouffer ce sang au chef de l'État pour qu'après, quand il leur intimide l'ordre de faire quelque chose, c'est presque des ordres, ils s'exécutent parce qu'ils ont une trouille qui est faite par la Kabbale, qui est la conséquence d'avoir consommé ce vecteur de la Kabbale juive. Donc, ça vous donne une explication comment un type passe son temps à sillonner le monde avec 7 avions qui transportent des tonnes, 7 avions Hercule C-130 et qui passe son temps à inviter les chefs d'État à faire du racolage lors du sommet, des rencontres importantes, et puis il les invite et il leur sert, parce qu'il est utilisé aussi par la maçonnerie pour ce genre, pour faire bouffer aux cibles du sang de Mardor, c'est-à-dire de quelqu'un qui a été trahi. Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, quand il était encore en bonne santé, avait fait une expression qui va rester dans l'histoire, et une fois il leur a dit j'aime pas la diplomatie pastilla. En parlant de la diplomatie du Maroc. La pastilla, c'est un plat originaire d'Andalousie qu'on fait au Maroc à base de poulet et tout ça. Oui, il est à la fois sucré, mais il y a du poulet et tout ça à l'intérieur. Donc, ça veut tout dire. C'est sûr que Bouteflika a eu lui aussi droit à sa dose de sang, de ce sang lors de ses différents déplacements au Maroc, mais quand il se déplaçait encore au Maroc, mais il a laissé quelque chose qui va rester dans le. Maintenant, c'est pas seulement, personne ne vient au Maroc, les gens ils commencent, excepte les pays pauvres comme le Rwanda qui n'ont pas le choix parce que le Rwanda il avait fait plusieurs mandats et puis il devait venir
s'ils voulaient que la maçonnerie ou la France-Afrique le supporte, et ils l'ont supporté. Donc, c'est lui qui va les chercher. Il envoie leur pantin déguisé avec une image cool et tout ça, le truc sur la tête rouge et comme si, mais il va racoler lors des sommets et des rencontres pour cibler les victimes et les ennemis. Alors, à bon entendeur, salut, ne participez pas, n'acceptez pas ces invitations. Et si vous pouvez vous soustraire au dîner du CRIF en France, faites-le. Et il est temps que ça cesse, ça cesse de, pas, de participer à la vie de la République, parce qu'on est dans une République laïque et, alors que vous savez que tout le monde y participe, tout le monde vient. Je vous mets la liste de tous les invités. Il y a les invités d'honneur, c'est plusieurs centaines de personnes, je vais vous la mettre. Merci à Égalité et Réconciliation qui ont vraiment... Ils envoient un reporter là-bas à l'entrée du dîner. En général, les policiers l'empêchent de s'approcher, mais il envoie toujours un reporter avec des caméras et tout ça. Qui filme alors et qui enregistre. Il y a encore un peu mais ils vous ont fait une liste de tous les invités. C'est pour voir comment on arrive à partir d'un truc de la cabale, on arrive à, à à contrôler tout un État comme la France qui était laïque, mais qui est maintenant sous contrôle étroit du sionisme international et de la maçonnerie. C'est le seul État où il y a ce genre de choses, mais c'est le seul. Merci et à la prochaine.